Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, nous allons utiliser la liste de prénoms pré-remplis et nous allons choisir l'utilisateur dans un dialogue personnalisé où cette liste de noms apparaîtra comme choix. Et ensuite, nous afficherons une alerte avec qui salue la personne qu'on aura choisie. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais créer l'interface pour la boîte dialogue personnalisée. Il faut pour ça créer un fichier HTML et je vais simplement l'appeler dialogue choix prénom et il met l'extension HTML lui-même. Ensuite, dans ce dialogue de prénom, je vais mettre un label. Je vais mettre non, utilisateur simplement. Et un select qui permet de choisir l'utilisateur parmi les différentes possibilités. Et ce select, je vais le remplir dynamiquement. Je vais donc insérer une template qui sert d'une variable que je vais présupposer qui s'appelle joueur pour l'instant, utilisateur. Et nous verrons plus tard comment créer cette variable utilisateur pour le formulaire. Alors c'est un peu comme en PHP, sauf qu'il n'y a pas le PHP à côté du point d'interrogation. Et je mets for const user in of utilisateur et là il faut que je pense à ouvrir l'accolade ouvrante. Là comme je vais du code HTML, il faut que je ferme le tag JavaScript ici et je mets mon option alors pour insérer la valeur du joueur courant, c'est point d'interrogation égale et je vais faire mieux sur le point d'interrogation et je mets user. Il faut évidemment penser à refermer le code de la boucle for. Voilà. Évidemment, je n'oublie pas de donner un ID au select. ID est égal à utilisateur. Voilà. Il faut aussi que j'ajoute une section script dans le body. Ça permettra de définir qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton confirmer et sur le bouton annuler, que d'ailleurs je vais ajouter. Alors le bouton saluer. Quand on clique dessus,
exécuter une fonction qui s'appelle salut. Et quand je clique sur le bouton fermer, annuler, je peux appeler annuler, c'est bien. Il va exécuter la fonction annuler. Alors la fonction saluer. Dans un premier temps, je récupérais l'utilisateur. C'est comme en JavaScript, hein, getElement, byId. Et l'ID c'est utilisateur, target, value. À partir de là, je vais m'inspirer d'une note que j'ai prise. C'est un peu plus complexe. Et je vais l'adapter. Alors, ce qu'on lui dit, c'est que là, en cas de succès, vu qu'on est dans la cas d'utilisation où tout se passe bien, je vais dire simplement dans un premier temps, il ferme la fenêtre et la fonction, il va utiliser une fonction du script qui s'appellera pas htmatch mais saluer utilisateur que je vais créer plus tard. Et je lui passe en paramètre utilisateur. Je vais commencer par créer cette fonction salut utilisateur, elle n'est pas compliquée. Je vais mettre en paramètre non utilisateur. Et c'est à peu près comme tout à l'heure, je peux copier ça et l'adapter. Ici c'est non utilisateur. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le moyen d'ouvrir la fenêtre et d'exploiter tout cela. Mais avant cela, il faut d'abord que j'implante la fonction annuler. Je vais essayer de en suspens. Ça sera moins compliqué avec simplement fermer la fenêtre. Voilà, les deux fonctions sont prêtes au niveau de la boîte de dialogue. Je crée une nouvelle fonction ouvrir dialogue choix utilisateur. Pour ça, je vais encore m'inspirer d'un extrait de code. Que je vais adapter. Alors, d'abord, je vais mettre, je pourrais le mettre par ici, je peux être je vais créer la template de dialogue, de formulaire dialogue à partir du fichier dialogue choix prénom, sans le point HTML. Et dans ce template, je vais dire que la variable utilisateur, je vais attribuer des propriétés utilisateurs qui correspond à la liste des utilisateurs que j'obtiens en appelant simplement obtenir liste utilisateur. Et pour obtenir le HTML correspondant, je lui dis d'évaluer la template avec
une largeur 300 pixels et une hauteur 300 pixels. Je peux mettre aussi, je pense que ça va, même 200, c'est très bien. Et ensuite, il suffit de dire Spreadsheet App, qu'on connaît bien, Get UI, Show Modal Dialog avec le fichier HTML et le titre que l'on souhaite. Alors si je vais mettre choisir l'utilisateur. Donc il n'y a plus qu'à tester. Créer un bouton et tester, voilà. Donc je vais créer un bouton ici même. Insertion, dessin. Oups. Insertion, dessin. Et je mets saluer un utilisateur. Évidemment, il faut que j'attache le script, le script correspondant. Et il n'y a plus qu'à tester. Bon. Après avoir attribué les autorisations, évidemment. Maintenant je teste. Voilà. Si je mets Martin, saluer. Ah, semble-t-il, il y a une erreur. C'est forcément par là. Et il me semble qu'il n'y a pas besoin de target ici. Du coup, je reteste. Et je mets Johan. Et voilà, ça a fonctionné. Je reteste avec Clément. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo.